France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde et merci d'être là, évidemment, comme tous les vendredis pour cette nouvelle édition de l'émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil qui nous rejoint en direct pour l'émission Parler Islam. Salam alaikum, cher imam Mohamed. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment vas-tu, cher Moujahid? Eh ben, écoutez, ça va très très bien. Et vous, après cette folie là de notre star qui est passée à la télévision, monsieur l'imam Mohamed, ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, c'était plutôt vous, cher Moujahid, qui étiez aux antennes. Bon, bah, en tout cas, ravi de vous accompagner. On est reparti pour une nouvelle édition de Parler Islam et on va tout de suite ouvrir cette émission avec l'intro du jour et le thème que vous allez aborder, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs qui nous écoutez. J'ai aujourd'hui, à la dernière minute, cher Moujahid, Oui. décidé d'aborder un sujet parce que j'ai vécu avant justement de venir à l'antenne une histoire très belle de voir que on tombe en panne sèche parce qu'on a mal jaugé quelqu'un a mal jaugé la voiture et l'aiguille de la voiture et voir que la voiture tombe en panne sèche et un frère qui est venu au secours de son frère et j'ai pensé en voyant ou en vivant cela parler de la notion d'amitié et de fraternité en islam parce que c'est quelque chose de très important et les amis ce ne sont pas seulement des amis en religion mais on peut avoir des amis des amis dans la vie comme ça avec lesquels on vit et qui sont ceux qui comme on dit sont utiles à la personne au sens où ils portent la personne en eux quel que soit ce que fait cette personne c'est des gens qui méritent bien l'expression arabe qui est sadiq sadiq c'est ça vient de l'arabe sidq qui veut dire la vérité. Donc le véridique, celui qui est vrai avec quelqu'un. Donc mon ami en arabe, il y a plusieurs mots, dont deux essentiellement qui me viennent en tête comme ça au pied levé. L'un est justement celui-là, sadiq, qui bien entendu dérive de la racine sidq ou sadaqa, qui veut dire dire vrai, la vérité. Donc l'ami, c'est celui qui dit la vérité, pas seulement oralement, mais aussi et surtout dans le cœur. Celui qui te porte dans le cœur, quels que soient les événements, quel que soit le temps, et celui que tu vas voir justement quand tu es dans le besoin, mais également quand tu n'es pas dans le besoin, mais surtout quand tu es dans le besoin, parce que c'est là où, comme disait Rutebeuf, je ne sais pas si vos lectures de jeunes lycéens ou de jeunes étudiants vous rappellent qui était Rutebeuf, mais il a parlé justement des amis et à un moment donné, il a dit ce sont des amis, ceux que je ne vois pas quand je suis dans le besoin, ce sont des amis que vent emporte. Parce qu'il y a des gens justement que l'on ne voit que si on est bien, mais quand on est dans la galère, on les voit pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que deux choses seront rares à la fin des temps, eh bien, dirhamun halal, avoir une ressource complètement licite, et puis deuxième chose, akhun saduq, un frère, un ami véridique. Alors j'ai vu un ami justement qui quand tu l'appelles, il est toujours là. Et quand bien même tu penses qu'il ne sera pas là, eh bien tu le trouves là, et cela quand bien même cela fait un moment que tu ne l'as pas vu.
Alors je me suis dit, il faudrait peut-être que je vous en parle pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu, voir un frère qui, à chaque fois que tu as besoin de lui, à chaque fois qu'on a eu besoin de lui, à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, eh bien, il est toujours là, ou ils sont toujours là, parce que, walillah alhamdu wal minna, il y en a beaucoup, et donc, ça me permet de dire, cher Moudjahid, qu'il y a une note positive, il y a du bon dans notre communauté, il y a du bon chez les hommes, il n'y a pas que du mauvais, parce que quand on voit les images de violence, quand on voit les images de haine, que les médias diffusent ici et là, on en vient parfois à désespérer de l'espèce humaine, mais heureusement qu'il y a des gens comme ceux-là avec lesquels on vit au quotidien. Il faudrait peut-être que aussi ceux qui rangent les gens dans des cases par le biais de l'islamophobie ou de la détestation de l'autre, le rejet de l'autre parce qu'il est blanc ou juif, musulman ou chrétien, il faudrait peut-être qu'ils sortent de leur bulle pour, n'est-ce pas, se confronter à la réalité, et ils verront ou ils verraient que il y a des gens bons, des personnes très bonnes dans la vie, avec qui, si on a la chance de vivre, eh bien, on vit très bien. Et à vrai dire, on a souvent l'habitude de parler des trains qui arrivent en retard, mais ceux qui arrivent à l'heure sont très nombreux. J'ai envie de donner une note positive parce qu'il est le propre du croyant, c'est d'être toujours positif. Al-mu'minu da'iman mutafa'il, nous dit-on, le croyant est par définition quelqu'un de toujours positif, quelqu'un qui est capable de voir le bien en l'autre, quelqu'un qui est capable aussi de ne pas seulement voir le mal, parce que vous savez, aujourd'hui, celui qui parle comme je parle, eh bien, il est montré du doigt comme quelqu'un d'utopiste, de chimériste, parce que la réalité, elle est dure. Alors des gens vont sans doute appeler et dire, mais la réalité, elle est beaucoup plus dure. Ben, en fait, la réalité n'est pas plus dure dans la méchanceté que dans la bonté. Un poète égyptien que j'aime beaucoup citer, qui s'appelait Mohammed Mustafa Hammam, dans un long poème à lui, qui est sans doute la meilleure poésie que j'ai jamais lue, en tout cas jusqu'à maintenant, du moins en arabe, qu'il a intitulé Allamatni al-Hayat, où la vie m'a appris, donc des leçons de vie. À un moment donné, il dit Ayyuhan nas, ô vous les hommes, kulluna sharibul ka'sayni, in alqaman wa in salsabila. L'homme, par définition, boit des deux verres, de l'amertume de la vie comme de la saveur de celle-ci. Et en fait, il n'y en a pas une qui l'emporte sur l'autre. On vit au quotidien avec les deux. Le problème, c'est que le mauvais est celui qui ne voit que le verre, qui ne voit que le fiel qu'il boit de la vie. Et il oublie qu'il y a des instants où il a bu de la saveur. Et vous savez, quel que soit ce qui nous arrive, cela nous apprend à relativiser. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a des gens bons, et certainement autour de vous, il y a des gens très très bons, en tout cas, on en voit. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas de tomber sur des gens mauvais, qui nous font des choses que nous estimons mauvaises, mais que cela ne nous fasse pas oublier que nous vivons aux côtés de gens qui sont tout simplement de vrais anges, qui sont toujours là pour eh bien nous tendre la main quand nous sommes dans le besoin. Et vous savez, il y a de ces images qui montrent encore une fois que à un moment donné tous les humains sont d'accord sur une chose, c'est que des images, quand on voit une personne âgée, une personne faible, un enfant, une personne âgée ou une femme enceinte se faire agresser, quelles que soient les convictions de la personne, je vous garantis qu'il y a quelque chose en l'homme en général qui bouge. J'ai vu il y a de cela, je m'en souviens, il y a de cela quelque temps, je crois qu'il y a 1 an ou 2, si ce n'est plus, quelqu'un qui s'est filmé en train de martyriser un chat. Eh bien, ça a choqué tout le monde et ça a fait le tour du monde. Je crois que c'était dans une des régions françaises, je me rappelle plus très bien. Je risque de le choquer quelqu'un. Enfin, pour choquer personne, je ne vais pas le dire, mais parce que je pense que je peux me tromper, donc je préfère ne pas le dire. Mais ça s'est passé dans une région française et ça a ému tout le monde. Ça a ému tout le monde parce qu'il y a en l'homme, eh bien, quelque chose
qui s'appelle eh bien la compassion, quelque chose qui s'appelle la pitié, quelque chose qui s'appelle l'empathie. Et si ces trois choses-là sont mortes, eh bien, on est tout simplement sociopathe, et c'est bien entendu pas de notre ressort de nous occuper d'une personne pareille, mais plutôt à des médecins de s'occuper de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette empathie, il l'avait, et il a dit une chose très belle, un hadith très beau que vous trouvez dans un livre d'un monsieur qui s'appelle Ibn Abi Dunya, qu'il a intitulé Makarim al-Akhlaq. Il a fait un chapitre qu'il a intitulé At-Tadhammum lil-Jar. Le fait de comment dire, d'avoir le fait d'avoir une sorte de honte, ou en tout cas une sorte de un besoin, une envie de faire en sorte que le voisin ne nous voit pas en train de faire ceci ou cela. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit thalathatun, il y a trois choses. Eh bien, thalathun ya'murna ad-diyar wa yazidna fil a'mar. Il y a trois choses qui embellissent les maisons et qui comment dire, et qui augmentent la vie des gens. Alors, il faut comprendre ici, au sens d'augmenter, sans doute, que il faut le comprendre comme étant quelque chose qui donne de la saveur à la vie. Et parmi ces trois choses-là, il nomme quoi? Silatul Rahim, le fait de se lier avec notre famille. Et puis, autre chose, avoir, comment dire, un bon voisinage. Être dans un rapport de bon voisinage, cela également augmente, ou plutôt rend belle la vie, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on voit là que la fraternité, l'amitié, une vraie fraternité, eh bien elle peut aider justement elle enjolive la vie, elle la rend belle, et je peux vous garantir, chers frères, chères sœurs qui nous écoutez, que eh bien il suffit juste de lever les yeux pour voir qu'il y a autour de nous des gens qui nous aiment, même s'ils ne sont pas de notre religion, même s'ils ne sont pas de notre famille, même s'ils ne sont pas de notre pays, mais il y a des gens qui sont très bons, qu'il suffit juste de regarder. Parfois ils sont à côté de nous, mais on n'est pas en mesure eh bien, de tout simplement estimer ces gens-là à leur juste valeur. Alors, je tenais à le dire, cher Moudjahid, parce que on entend souvent des choses qui comment dire, eh bien, nous font en sorte justement que nous sommes un peu aigris à force de voir les mêmes images, des images de violence, des images de haine, de détestation, et surtout sur Internet, on voit des grossièretés incroyables, des gens qui sont d'une violence inouïe. Mais vous savez, on dit en arabe que le récipient ou le tambour, eh bien, il ne fera sortir comme son que ce dont il est que ce qu'il contient en quelque sorte, ce qu'il a au fond de lui, c'est ce qu'il va ressortir. Alors, il y a beaucoup de violence. Je vous garantis, cher Moudjahid, que des fois, je vous dis, j'ai eu des gens, des fois tu vois un enfant qui est par exemple en train de faire un chant, devant lequel tout le monde devrait avoir le cœur qui bat la chamade et être, j'ai envie de dire, toute chose. Eh bien, tu vois des gens qui mettent des noms laïcs ou je ne sais quoi, et qui insultent, même le Coran, il y a des gens qui débattent en dessous d'une récitation de Abdel Basit, Abdel Samad ou de Antar Muslim ou Abdel Monem Touhi ou je ne sais qui, ils sont en dessous, ils s'insultent en arabe. Alors je vous passe, en arabe il y en a des tonnes, mais c'est également en français, toutes les langues, pour vous dire en fait que eh bien, l'humain est quelqu'un de bizarre. C'est-à-dire que même devant ce qui mériterait que toute personne normalement constituée eh bien aime, apprécie, eh bien tu trouveras toujours des gens pas contents pour une raison ou pour une autre. Alors cela, il faut bien entendu savoir qu'ils existent, mais ne pas
tomber dans le piège de croire que il n'y a que qui existe. Parce que des fois, on a envie de tout claquer, de se dire de toute façon, il y a que des gens qui sont comme ci et comme cela. Mais de fait, il faut que tu te dises, cher frère, chère sœur, que si toi, tu es habité par cet amour, par cette sensibilité, eh bien, dis-toi qu'il en existe d'autres, des millions comme toi, et qui, eux, sont la règle. L'exception, c'est l'autre. L'exception, c'est l'autre, mais vous savez, comme je vous disais, je le disais tout à l'heure, cher Moujahid, on a souvent tendance à parler de ce qui ne va pas. Et si on en parle, c'est justement parce que c'est hors du commun. Le commun, c'est que les choses aillent. Sauf que nous n'arrivons pas à voir le commun qui marche. Un proverbe arabe dit justement qu'il y a deux types de personnes vis-à-vis d'un fruit. Il y a des gens qui vont voir l'épine qu'il y a dans le fruit, et d'autres qui verront que, en fait, au-dessus de l'épine, il y a un fruit. Et selon la personne que vous serez, cher Moujahid, vous serez joyeux ou vous serez malheureux. Celui qui voit l'épine qu'il y a dans le fruit, cela, bien entendu, aura une vie qui sera tout le temps sombre parce que il ne va voir que ce qui ne va pas. En revanche, celui qui voit qu'au-dessus de l'épine, il y a un fruit, eh bien, celui-là, il sera capable justement de croquer la vie à pleines dents. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il sait voir le beau. Et Cheikh Hassan Attar, qui était un des grands chouurs de l'Azhar du siècle dernier, reprenant les avis de l'imam al-Ghazali et de l'Farabi, il disait que quand tu te trouves face à un fleuve qui coule, et que tu vois en même temps la beauté de la nature, la diversité, la bigarrure des couleurs, des fleurs qui entourent ce fleuve, et que tu n'es pas en mesure, tu ne te rends pas compte de la beauté de la musique, a-t-il dit, c'est que tu es un âne. Parce qu'il y a une sorte de symbiose, une sorte d'harmonie qui se crée. C'est Baudelaire qui a écrit un texte dans ce sens, mais bon, je ne vais pas faire de commentaire de texte. D'autant plus que là, on nous reste une minute, cher Imam Mohamed. Voilà, raison de plus pour pas que je me lance dedans. Alors, je voudrais juste conclure par ces mots, un hadith que j'ai cité tout à l'heure, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend justement que, eh bien, trois choses augmentent la vie ou et comment dire, et rendre belles les demeures, le bon voisinage, continuer à se lier avec sa famille et le bon comportement. Ces trois choses-là, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le livre d'Ibn Abd Dunya appelé Makarim al-Akhlaq, eh bien, enjolivent la vie, mais également les maisons. On va bien entendu s'arrêter là, cher Moujahid, pour ne pas être surpris par la publicité, par la pub, voilà, tout à fait. et reprendre juste après. Exactement. Avec plaisir. Et puis les autres appels des auditeurs aussi pour votre émission, évidemment, pour toute question, interrogation sur la religion musulmane. Vous pouvez nous appeler 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard. On prendra les premières questions dans quelques instants et on aborde ce thème extraordinaire aujourd'hui, l'amitié dans la religion musulmane, dans l'islam, avec l'imam Mohamed Bajrafil. Et puis vous, de l'autre côté de la radio, pour toute question, je vous le rappelle, quelle que soit votre question, l'imam Mohamed Bajrafil répondra avec vous dans un instant et on prendra les premières au téléphone 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous attend, à tout de suite. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec vos appels évidemment, pardon, pour toutes vos questions au 0892 23 99 50 avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec nous ce soir pour répondre à vos questions et puis bien entendu pour vous accueillir avec nous au standard 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on va commencer par le premier auditeur qui est avec nous, il s'appelle Ali, il est en direct de la région parisienne. Bonsoir Ali. Bonsoir Moujahid et bonsoir cher Bajrafil. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais vous poser une question, cher, sur cette croyance
Ouais. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Voilà, je vous écoute. Cher Bajrafil. Je voulais pour vous poser cette question sur cette croyance qui me semble, j'aimerais avoir votre avis, qui me semble un peu pas tout à fait conforme. Alors j'ai pris les références, je vais les citer tranquillement. Alors c'est Ibn Taymiyyah, dont des gens disent de lui qu'il est Sheikhul Islam. Alors c'est le livre Al-Manhaj, page 159, tome 1, attribuant le corps à Allah. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ensuite, Al-Manjah, toujours le même livre, page 300, Dieu bouge avec des attributs qui ont un début. Et le livre, excusez-moi, et le livre Al-Muwafaqatu Sarihi Maqul les Sahihi les Manqul, tome 2, page 26, Dieu bouge s'il le veut, s'élève s'il le veut, descend, se lève, s'assoit s'il le veut, sans aucun doute car il est le vivant. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette croyance, cher Bajrafil, est-elle conforme à l'islam? Barakallahu fik. Alors c'est une question très intéressante qui n'est pas récente, qui est vieille comme le monde. Oui. Cette question, suivez-moi très bien parce que vous allez la comprendre. D'abord, il faut situer les choses dans leur contexte pour pouvoir comprendre de quoi il est question. Je vais essayer d'être le plus clair possible parce que c'est des questions qui mériteraient des livres et des livres parce que des siècles entiers n'ont pas réussi à les rendre accessibles à tout le monde. Oui. En fait, tout part de quoi? Ce genre de questions part de ce qu'on appelle al-asma wa sifat, les qualificatifs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et les noms de Dieu, en fait, dans le Coran, vous avez des versets qui laissent penser à une chose ou à une autre. Et je vais vous donner un exemple simple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit que innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Ceux qui te font allégeance, eh bien, ils font allégeance à Allah. Yadullahi fawqa aydihim. En arabe, cela veut dire, si on prend une traduction littérale, cela veut dire la main de Dieu est au-dessus de la leur. Est au-dessus de leur. Yadullahi fawqa aydihim. Vous avez compris? Oui, j'ai bien compris. Ce genre de verset. Mais à ce moment-là, que Allah bouge. Laissez-moi aller jusqu'au bout, Habib, vous allez comprendre ce que je veux dire. Excusez-moi, c'est-à-dire que Ibn Taymiyyah, que certains disent Sheikhul Islam, quand il dit Dieu bouge s'il le veut, s'élève s'il le veut, s'assoit s'il le veut, descend s'il le veut. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous comprendrez votre question. Ali, laissez-le finir jusqu'au bout, s'il vous plaît. D'accord, pardon, excusez-moi, je passais en plus. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui. Donc, à partir de ces versets, qu'on appelle l'ayat al-mutashabiha, des versets au sens équivoque, eh bien, il y a eu 2 à 3 groupes de personnes, ou il y a eu 2 à 3 groupes de comportements. Le premier comportement a été de dire Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Oui. C'est-à-dire quoi? Ils ont fait ce qu'on appelle at-tanzih al-ijmali. C'est-à-dire, on dit Allah, il n'est pas comme ça. On dit que Dieu, c'est pas comme ça qu'on pense. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous comprendrez. Oui. Donc, ils se disent, Dieu, par exemple, c'est pas comme ça, on n'est pas capable de comprendre ce qu'il a voulu dire. Oui. Et on s'arrête là, on met de côté la question, c'est l'avis qui a été celui, par exemple, des Mu'tazila. Les Mu'tazilites, qui sont un groupe de pensée qui est né d'un monsieur qui s'appelait Ata ibn Wasil, et au tout début de l'islam, dans les tout premiers temps de l'islam, et qui, entre autres choses, eh bien, refuse un certain nombre de choses, dont ce à quoi vous faites allusion. Donc, ça, c'est une première manière de lire le texte. Mais vous voyez bien que c'est pas aussi simple que cela, parce qu'il s'agit, encore une fois, d'une lecture, d'un niveau de lecture. Donc, on se dit, Allah, il n'est pas comme ça. Donc, pour eux, par exemple, on ne peut pas voir Dieu le jour du jugement. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que Allah est un corps, exactement ce que vous relevez. Cela voudrait dire Allah ne peut pas bouger parce qu'il ne peut pas être situé dans un espace ou dans un temps.
c'est une manière de lire les choses. Vous me suivez bien? Vous comprenez? C'est ce que disent les premiers savants, l'imam Ahmed, J'arrive, cher Abu frère. Hanifa, etc. C'est ce qu'ils disent. Il faut pas comparer Allah encore tel que le compare avec J'arrive, mon Netanyahu. frère. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Oui. Soyez patient, parce que votre question est très large. J'essaye de raccourcir la réponse. Deuxième manière de lire les choses. Donc, cette manière de voir les choses, on appelle ça et-ta'til. En gros, on dit que ces versets-là, c'est pas le sens que nous pouvons comprendre, donc ils n'ont pas de sens. Ils sont juste là, en quelque sorte, pour nous aider à réfléchir, mais c'est pas comme ça du tout. C'est pas ça du tout. Et on cherche pas, on pose pas de questions là-dessus. C'est une première lecture. Une deuxième lecture vous dit que, en fait, on n'en connaît pas le sens. On n'est pas en mesure de dire ce que cela veut dire. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, nu'minu biha lafdhan. Nous croyons en ces versets de par la manière dont ils ont été lus, parce que nous lisons que Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Oui. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, ils se disent, et ça c'est ce que vous alliez dire, c'est ce que dit l'imam Malik, c'est ce que dit l'imam Shafi'i, etc. C'est de dire quoi? C'est de dire que nous croyons en cette chose, en ce que Dieu a dit, mais nous n'en connaissons pas le sens. Nous lui laissons lui le sens. C'est lui qui nous dira, qui saura ce que cela veut dire. Mais nous croyons en ce qu'il a dit, mais nous ne sommes pas en mesure de dire quoi que ce soit. Alors il y a un célèbre propos qui est prêté à l'imam Malik, mais également avant lui au Salama, que l'imam al-Bayhaqi recueille dans ses livres, qui dit que al-istiwa ou ma'loum, le stationnement, si je puis m'exprimer ainsi, est connu. Al-kayfu majhoul, et la manière, le comment est inconnu. Was-su'alu bihi bid'ah, et le fait de s'interroger là-dessus, c'est une innovation. Wal-imanu bihi wajib, et croire en cela est une obligation. Vous voyez, on appelle ça et j'ai compris, Vous avez compris. Et ça, j'ai bien compris. Ça, c'est la majorité. Mais s'il vous plaît, si je peux vous dire un mot? Attendez, je finis, après vous pourrez dire votre mot. D'accord. Et donc, cette manière de voir les choses, c'est la vie de ce qu'on appelle, la majorité de ceux qu'on appelle les salafus salih, les plus prédécesseurs. Ils procédèrent ainsi, et cela s'appelle tafwid. Et troisième manière de voir les choses, c'est de dire que non, en fait, le Coran nous a été révélé sous forme de langage, un langage humain, et qui, parce que c'est un langage, dispose d'un ensemble de codes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va se servir des codes usités, habituels des langues, pour comprendre la langue que Dieu a utilisée pour nous parler. Et à partir de là, ils ont fait quoi? Ils ont dit qu'en arabe, par exemple, pour prendre seulement le fameux verset de Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Dieu s'est stabilisé sur le trône, ils disent, non, en arabe, quand on dit stawa, le terme stawa a 15 sens. Exact. Et étant donné qu'il en a 15, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va chercher parmi ces sens-là celui qui cadre avec la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien entendu, on va pas lui attribuer un corps, bien entendu, on va pas lui attribuer un endroit, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit en arabe, istawa veut dire dominer. Vous comprenez? Exactement comme Imam al-Ghazali le rapporte dans un livre qui s'appelle Ihya Ulumuddin, que vous pouvez constater, quand il aborde cette partie dans ce qu'il a appelé Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, il cite un vers très connu qui est le vers de Bishr. Et on dit quoi? Istawa Bishrun ala al-Iraqi min ghayri sayfin wala damin muhraqi. Bishr décide ou dirige l'Irak, il s'est stabilisé sur l'Irak sans effusion de sang ni une épée. Ils partent là-dessus pour dire que voilà, c'est une manière en arabe de dire qu'une personne domine. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, Dieu domine le Arsh qui est sa plus grande créature pour la plupart des exégètes. Et à partir de là, eh bien, eux, ils disent quoi? Ils vont faire la même chose pour l'ensemble des versets équivoques qui seraient susceptibles de faire croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ressemble à une créature. Et puis, une quatrième et dernière manière de voir les choses, c'est de faire une notion qui s'appelle ithbat. C'est quoi les ithbat? C'est de dire que Dieu a dit qu'il a une main, nous disons qu'il a une main. Et aussitôt, on dit il a une main mais pas comme les autres. Alors moi, en tant que linguiste, cette définition,
Je trouve que linguistiquement parlant, elle n'est pas possible, elle ne peut pas tenir, pour des raisons purement et simplement linguistiques et qu'on démontre par A plus B, notamment si on passe par ce qu'on appelle l'analyse ou la linguistique ou la grammaire computationnelle. Mais bon, j'ai pas de tableau ici pour vous montrer comment ça marche. Mais on ne peut pas dire que c'est une main et dire que c'en est pas une, parce que c'est ou une main ou c'est autre chose. Mais cette manière de voir les choses existe, et c'est ce qui a été soutenu, entre autres, par Cheikh l'Islam, Ahmed ibn Taymiyyah, même si, j'en suis venu à penser que la plupart des choses qu'on lui fait dire sur ces questions-là, eh bien, seraient des choses qu'on lui fait dire, mais qu'il n'a pas pu dire, étant donné l'intelligence qui a été la sienne, parce qu'il n'y a pas que ça, il a dit des choses qui vous feraient bondir au ciel si vous les lisiez, beaucoup plus graves que celle-là, et raison pour laquelle, alors je peux comprendre en effet que on s'étonne. Sachez que la position de Cheikh l'Islam là-dessus a fait l'objet de beaucoup de critiques, mais j'ai envie de vous dire une phrase très célèbre qui est très connue également, qui nous dit quoi? Qui nous dit que en arabe, la chose qui suit, quelle est la personne qui n'a jamais péché? Quelle est la personne qui ne s'est jamais trompée? Eh bien, lequel? C'est Muhammad alladhi alayhi Jibril habat. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tout messager qui lui, parce qu'il reçoit la révélation divine, eh bien quand il juge, quand il rend jugement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas se tromper. Mais toute autre personne, je pourrais vous citer d'autres savants que l'imam Ibn Taymiyyah, qui ont dit des choses qui vous feraient bondir au ciel. Juste un exemple bien bête, chers frères, l'imam al-Nawawi, dans le Majmou', a fait fatwa. Laissez-moi finir, comme ça vous allez comprendre la gravité des propos. L'imam al-Nawawi, fil Majmou', rapporte les propos de l'imam al-Ghazali et de Abi Ishaq al-Shirazi, qui disent la chose qui suit: si on a vraiment faim, qu'on est menacé de faim, on peut égorger un enfant non musulman ou une femme non musulmane et les manger. Et juste en dessous, il dit: et cela, c'est la vie sérieuse. Qu'est-ce que vous dites à l'imam al-Nawawi face à cela? C'est des propos inacceptables, c'est des propos d'une violence inouïe, mais c'est un humain qui les a dit. En fait, on commence à comprendre la vérité de la chose quand on situe la personne sur le côté humain, parce que qui dit humain dit bien entendu des erreurs manifestes, grandissime. Ce que dit al-Nawawi là, je pourrais vous le faire dire de l'ensemble des théologiens musulmans que vous connaissez, et là vous serez surpris. Les propos de ce que je viens de vous dire là, allez regarder dans le Majmou', vous les trouverez écrits noir sur blanc. La religion musulmane, c'est pas ça, chers frères. Mais pour autant, ça a été dit par quelqu'un qui fait partie des plus grands dans l'école shafi'ite. Si vous dites l'imam al-Nawawi, au-dessus c'est le soleil. Mais il a pu dire des choses aussi insupportables et aussi inhumaines. Mais à côté, vous allez trouver des choses extraordinairement belles qu'il a pu dire. Et c'est pour cette raison que nous autres, en tout cas moi particulièrement, quand je dis qu'il faut lire le Coran avec les lunettes du 21e siècle, ce n'est ni plus ni moins que la chose qui suit. Nous regardons dans notre héritage ce qui cadre avec à la fois trois choses. Ce que dit véritablement le Coran, ce que dit le Coran, qu'on ne nous dise pas, on ne nous sorte pas des choses à gauche et à droite qui s'opposent à l'esprit du Coran. Deuxième chose, que cela ne s'oppose pas à la logique la plus patente, qu'on vienne par exemple pas nous dire au 21e siècle que la Terre est plate. Et troisième et dernière chose, eh bien, que cela ne s'oppose pas du tout, eh bien, j'ai envie de dire, aux bonnes manières, à la logique humaine la plus basique. Comment on peut nous expliquer que parce que j'ai faim, j'ai le droit d'aller tuer un enfant parce qu'il ne serait pas musulman et le manger? C'est inconcevable. Et pourtant, l'imam al-Nawawi l'a dit, et il dit, c'est la vie sérieuse, et quand il dit cela dans l'école shafi'ite, cela veut dire que c'est la vie de l'école. Mais vous voyez que ça, c'est juste un homme, ou même trois parmi les plus grands, et vous voyez, parce que je vois que les gens tombent tout le temps sur Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on l'accuse d'être fait à cause de qui, ceci et cela, mais en fait, les autres, ils sont pas mieux sur ces questions. S'il vous plaît, Monsieur Ali, on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent, rapidement. Parce que il me donne une très longue réponse, et je voudrais juste terminer. C'est-à-dire, quand il dit Dieu bouge, s'il le veut, il s'assoit, il monte, il descend, ça, ce sont les attributs des êtres humains, des créatures, et dans le Coran, j'ai pu lire les versets que j'ai lus et relus. Rien ne lui ressemble, rien n'est tel que lui. Donc, à partir de là, on fait ressembler Allah à ses créatures.
C'est logique. Habibi, ce que vous dites là, c'est la réponse qui lui a été formulée et je vous ai dit, c'est pas ce que partage la majorité des savants musulmans, mais n'empêche qu'il y a une lecture avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je vous ai dit que je ne partage pas du tout cette manière de voir les choses. Mais n'empêche que... Ibn Taymin, Fawzan, Albani, c'est eux qui disent ça, ils sont basés sur la mais bien croyance entendu, de Ibn Taymiyyah et la propage. Les wahhabites. Chers frères, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que vous êtes d'accord. C'est pas parce qu'ils l'ont dit que nous sommes d'accord. Exactement comme ce que je viens de vous dire de l'imam al-Nawawi, vous n'êtes pas d'accord et pourtant c'est Nawawi qui l'a dit. Quand quelque chose n'est pas bien, il faut le dire, elle n'est pas bien. Tout simplement. Mais bien entendu, mais je vous ai dit. Je vous ai dit que je ne suis pas d'accord. Vous m'avez bien suivi. Donc, je vous ai dit que j'étais pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Pour moi, ça tient pas debout. 2 secondes en tant que linguiste, je peux vous en parler. Linguistiquement parlant, c'est du n'importe quoi. Mais comme on dit, arta ou kibari kibaru. Les torts des grands sont énormes. Voilà ce que dit l'imam Ahmed ibn Hanbal. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit. Habibi, mais je sais ce que l'imam Ahmed ibn Hanbal dit en fait. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est juste ce que je vous ai expliqué. Mais je sais très bien. Il y a des livres. Moi, j'ai un petit écrit là-dessus d'à peu près 100 voire 200 pages que j'ai pas encore publié. Donc, vous imaginez bien que la question, je l'ai étudiée et je sais ce que je bien sûr, pour ça, je vous pose la question. Merci beaucoup en tout cas monsieur Ali et puis je vous dis à très bientôt. Tous mes respects. Avec plaisir. Merci à bientôt. Merci à vous Ali, merci bien en tout cas. Et voilà, donc voilà, un auditeur en tout cas qui qui a une question voilà, très savante, qu'on va dire. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1 si vous voulez poser des questions à l'imam Mohamed Bachrafil. On vous attend, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, vous arrivez directement ici au standard. Et l'imam Mohamed Bachrafil vous répond jusqu'à 20h. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Allez, une petite pause et on revient dans un instant avec vos appels. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. De retour sur France Maghreb 2 avec l'émission Parler Islam et vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Cher Imam Mohamed, on va continuer avec nos auditeurs et on a Sophia qui nous appelle de Paris au téléphone. Salam alaikum Sophia. Wa alaikum salam. Bonsoir à tous. Alors moi j'ai 2 petites questions assez courtes par rapport à la ouais bah oui, non mais c'est pour ça que j'ai dit à notre auditeur, évidemment faut voilà, il y a pas de souci. J'en fais 2 mais courtes. Non mais il y a pas de souci madame. Vous êtes la bienvenue Sophia. Alors la première c'est concernant la prière et la possibilité de la faire devant un homme ou pas d'ailleurs. Simplement par exemple quand on prie en famille, si frère papa, oncle, sont dans la même pièce, voilà, savoir ce qu'il en est, est-ce que ça c'est possible ou pas? Bien sûr, c'est possible. Vous vous mettez juste derrière et vous faites la prière. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pas une prière en commun. C'est vraiment on prie dans un lieu, mais il y a du passage et ce passage-là fait qu'il y a des hommes qui passent dans cette pièce-là. Qu'est-ce que ça a à voir? Il faut vraiment que cette question soit définitivement réglée. Hein. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes et femmes, priaient dans la même salle. Il n'y avait pas de séparation. Et croyez-moi, des pervers, il y en a toujours eu, comme il y en a aujourd'hui. Les séparations qu'il y a dans les mosquées, c'est des traditions, c'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est pas l'islam qui a dit cela. Donc, vous priez quand vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. La terre m'a été transformée en un endroit pur et une mosquée. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il se trouve qu'aujourd'hui, pour des raisons qui relèvent des traditions des uns et des autres, plus que pour des raisons religieuses, on met des murs, on met je ne sais quoi, et il faut aller demander aux gens. Et bien entendu, ce qui est beau avec tout cela, c'est que ceux qui font cela sont convaincus qu'ils ont raison au point de frapper ceux qui feraient le contraire de ce qu'ils veulent. Bienvenue en démocratie en islam.
C'est clair. D'accord, merci pour la réponse. Et la deuxième, c'est par rapport à Tashahoud et par rapport à la mobilité du doigt. Moi, j'ai toujours bougé mon doigt quand j'étais à cette partie-là de la prière. Et récemment, on m'a expliqué que normalement le doigt devait rester fixe et figé pendant tout le tashahoud, et je voulais avoir votre position là-dessus parce que du coup j'ai l'impression qu'il y a des divergences là-dessus. C'est les mêmes problèmes, très chère sœur. Franchement, si j'ai un conseil à donner à tous nos auditeurs, celui qui vient, qui vous dit que c'est comme ça et pas autrement, vous lui dites tout simplement allez jouer ailleurs. C'est pas dans le terrain musulman que ça existe. Oui, mais le souci c'est que c'est souvent des personnes qui font ça avec beaucoup d'aplomb et de certitude. Et quand on n'a pas forcément un proverbe français dit, tout ce qui brille n'est pas or, méfiez-vous des apparences physiques. C'est pas parce que la personne a de l'aplomb qu'elle dit vrai. C'est pas parce qu'elle crie qu'elle dit vrai. Et c'est pas parce que surtout, comme on n'a pas les arguments pour contrer, ben forcément on sait pas trop. Donc, alors, je vous donne un exemple bien bête. Sur cette question, il y a qu'un seul hadith. Un seul. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu cette divergence. Le hadith est recueilli d'Abdullah ibn Omar, qui nous dit quoi? كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك سبابته عند التشهد. Un point, un trait. Il n'y en a pas un deuxième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il bougeait l'index quand il faisait tashahhud. Vous avez compris? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu je ne sais combien d'avis. Je pourrais même pas vous les énumérer. On pourrait faire peut-être 4-5 cours pour parler des avis et des justifications des uns et des autres. Et des livres ont été écrits sur cette question, dont le but est souvent de montrer que c'est mon côté à moi qui a raison et l'autre a tort. Alors que de fait, c'est quoi la question? La question, c'est de se dire que quand on fait yuharriku bouger, inda tashahhudi, les uns ont dit at-tashahhud, c'est quand on commence par at-tahiyatu lillahi zakiyatu lillahi, c'est l'ensemble. Et eux, ils vous disent, vous continuez à bouger le doigt comme ça, l'index. Certaines versions disent que vers la fin seulement on le bouge, on dit lisse. Pardon? Oui, c'est ça. Il y a certaines versions disent que c'est qu'une seule partie et l'autre c'est fixe. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a un groupe qui dit que c'est l'ensemble de la tashahhud. Donc vous avez les Maliki, vous avez les Ahnaf, les Hanafites, vous avez certains Hanbalites et d'autres. Donc on commence at-tahiyatu lillahi, zakiyatu lillahi, etc. ou at-tahiyatu al-mubarakatu, salawatu al-tayyibat. Parce que même sur la question de tashahhud, on va vous dire que c'est comme ça. L'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, écoutez-moi bien, l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit avoir recensé 80 manières de dire at-tashahhud. Mais vous n'en connaissez qu'une. Et si vous entendiez quelqu'un dire, vous diriez cette personne ne fait pas at-tashahhud comme il se doit. Vous me suivez, chère sœur? Le problème, c'est que, encore une fois, chacun vient et dit seulement ce qu'il sait ou ce qu'on lui a dit et il le présente comme la vérité absolue. Donc il y a cette manière de voir les choses, de dire que je bouge tout le long, c'est l'avis des Malikites essentiellement, et vous avez l'avis des Shafi'ites qui vous dit non, c'est au moment où on dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » que l'on allonge l'index et on garde le regard posé là-dessus jusqu'à la fin de la tahiyya, de tashahhud, qu'on appelle le tashahhud al-akhir. Vous m'avez compris? Donc, il n'y a pas lieu, chère sœur, de se prendre la tête. Alors, vous savez que les Shafi'ites ont été très inventifs là-dessus, en disant que celui qui bouge le doigt, c'est comme s'il disait qu'il y avait plusieurs divinités. Ah oui, d'accord. Alors que, bien entendu, ça n'a strictement rien à voir. C'est pas ça le but. Celui qui fait cela, il dit pas qu'il y a plusieurs divinités. Et d'ailleurs, quand il arrive à Ashhadu an la ilaha illallah, il allonge le doigt, il le garde, droit pendant un petit moment avant de continuer à le bouger. Et il y a une troisième version qui dit que c'est vers la fin qu'on bouge le doigt et qu'on dit à Shaitan. C'est comme si c'était un défi. On le bouge comme ça et on lui dit à Shaitan, Ala sache au toi Shaitan, hada ashaddu min al-hadidi. Ce doigt qui représente l'unicité de Dieu est plus dur
que du fer, tu ne pourras pas le plier aussi longtemps que je serai en vie. J'attesterai qu'il nul ne mérite d'être adoré à part Allah et qu'il est unique. Eh ben voilà, Sophia, pour votre question en tout cas. Et... Vous avez compris? Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu de se prendre la tête? Non, pas du tout, mais c'était intéressant d'avoir un éclaircissement et puis voilà, d'être conforté dans ce qu'on faisait, quoi. Bah, super. Faites ce que bon vous semble. Vous savez que la plupart du temps, si on vient vous dire que c'est pas comme si, il faut juste demander. À 90% des cas, vous aurez raison. Demandez à la personne. Et c'est quoi l'autre manière? Ouais, d'accord. Ben Sophia, vous êtes adorable. Super. Merci beaucoup. Merci de votre appel, Sophia. Vous revenez quand vous voulez. Bonne soirée à vous, Sophia. Au revoir. Assalama. Et vos appels en direct à la radio pour poser vos questions comme Sophia, comme Ali. 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard. Quelle que soit votre question, l'imam Mohamed Bajarafil tentera de vous y répondre avec, bien entendu, toutes ses connaissances dans la mesure du possible. 0892 23 99 50. Une interrogation, une question. On vous prend dans une petite seconde le temps de marquer la pause et vous serez prioritaire, chers auditeurs. 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on arrive très vite. On marque la pause et on revient sur France Maghreb 2 avec les appels des auditeurs. 0892 23 99 50. À tout de suite. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et c'est le retour de l'imam Mohamed Bajarafil pour l'émission Parlez Islam avec vos appels en direct au standard au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions à l'imam Mohamed Bajarafil qui est avec nous jusqu'à 20h. 0892 23 99 50. Cher imam, on va accueillir tout de suite Myriam qui nous appelle de la région de la Moselle, de Metz. Salam alaikum Myriam. Alaikum salam. Ouais, bienvenue à vous. Oui, merci. Alors ma question, c'était par rapport aux prières, vous savez qu'on fait donc dans la journée, et par rapport au travail, le fait de les rattraper. Donc j'ai entendu aujourd'hui, parce que malheureusement en fait au travail, enfin où je bosse, je peux pas les faire je voulais savoir déjà si c'était valable, si c'était vrai ou pas que je pouvais pas les faire, parce que je vous explique, c'est juste simplement il y a un chien de temps en temps dans une boutique où je travaille. Donc on m'a expliqué que en fait quand il y a un animal donc du coup j'ai pas vraiment d'endroit propre où effectuer la prière réellement, correctement on va dire. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième question c'était donc j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu et j'ai entendu que comme quoi on pouvait regrouper. Par exemple, moi quand je rentre entre midi, donc j'ai une plage horaire de livres de midi à 14h, donc je fais la prière et comme quoi je pourrais rattraper également la Asr en même temps que Dohr. Alors c'était ça que je voulais savoir. Alors imam Mohamed. La première question, je l'ai pas comprise. Dans l'endroit en fait, on m'expliquait que quand on fait la prière et tout, il faut que l'endroit soit propre, d'accord. Donc la boutique dans laquelle je travaille, donc depuis peu, il y a de temps en temps en fait un chien qui se promène un peu partout. Donc du coup l'espace n'est plus vraiment propre, on va dire. Donc on m'a expliqué que faire pourquoi il n'est pas propre. Et pourquoi ça c'est ouais. Alors. Je sais pas, je pose la question parce que c'est vrai que comme c'est un chien qui est encore petit, donc il a tendance à faire ses besoins un peu partout. Donc j'ai beau nettoyer, moi on m'a expliqué que c'était pas, donc voilà. Après la wa'alam, je sais pas du tout. Alors donc, imam Mohamed. Première question. La question elle est simple. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a un chien que l'endroit est forcément impur. Pour les malikites, le chien n'est pas impur de toute façon. Donc comme quoi ça, de cette manière, la question sera réglée. Ensuite, vous parlez de faire ses besoins. Est-ce que quand là où vous êtes, vous sentez l'odeur d'un excrément ou de quelque chose ou pas? En fait, voilà, il y a l'odeur, on a beau nettoyer, l'odeur reste quand même parce que le chien est encore jeune, donc du coup, c'est un bébé chien, vraiment éduqué pour faire ses besoins à l'extérieur. Oui, alors s'il y a l'odeur, vous ne pouvez pas faire la prière en collant, mais si vous avez un tapis, vous pouvez faire la prière. D'accord, ok.
Et ok, d'accord. Je savais pas. Donc, et la deuxième, c'était par rapport au fait de rattraper. Apparemment, quand on serait en tort le fait de tout rattraper fin de journée quand on rentre au travail, les prières qu'on a ratées, et qu'apparemment il est plus préférable de regrouper certaines. Ah oui, alors ça c'est une bonne question. Est-ce que c'est d'abord C'est pas une question d'être préférable ou pas, ma sœur. La question est de savoir que il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que un jour Abdullah ibn Abbas sallallahu anhuma, et on en a déjà parlé ici d'ailleurs, a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunir la prière de Dhuhr avec celle de Asr et celle de Maghrib avec celle de Isha. Et on lui a demandé pourquoi il a fait ça, et il a dit pour que ma communauté voit qu'il n'y a pas de difficulté dans ma religion. Alors le hadith dispose de plusieurs versions qui reviennent à Abdullah ibn Abbas sallallahu anhu wa et à partir de là, il y a justement la possibilité d'opter entre deux situations. Mais ça, c'est des questions vraiment basiques qu'on apprend très jeune en fiqh. Il y a une notion que l'on appelle un regroupement par anticipation, c'est-à-dire que nous sommes à l'heure de la prière de Dhuhr et on fait la prière de Asr à l'heure de la prière de Dhuhr après avoir fait la prière de Dhuhr. On appelle ça Jam'u Taqdim. Et il y a la possibilité d'ajourner la prière de Dhuhr pour la faire à l'heure de la prière de Asr. On appelle ça Jam'u Ta'khir. Vous avez compris le principe? D'accord. Oui, j'ai compris. Alors, parce que moi, je pensais que c'était que quand on était en période de, par exemple, de voyage qu'on pouvait faire ça. J'arrive justement. Sauf que les fuqaha, les jurisconsultes musulmans, quand ils se sont prononcés sur cette question, ont posé des conditions dont le fait soit de se sentir, d'être en voyage, ou de se dire, par exemple, que nous sommes dans une situation où je fais la prière. Imaginez, par exemple, que vous allez prendre l'avion par exemple, maintenant, 16 heures. Ou vous prenez l'avion à 16 heures. En effet, vous devez être, par exemple, en salle d'embarquement à 15 heures, heure à laquelle rentre la prière de Asr. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous faites la prière de Dhuhr et celle de Asr à l'heure de la prière de Dhuhr. Vous m'avez compris? Ou inversement, l'heure de la prière de Dhuhr rentre, mais elle vous trouve, par exemple, dans le TGV. Vous allez arriver à Marseille ou en Moselle, par exemple, vous partez de Paris en direction de Metz, vous partez, il est midi, vous arrivez par exemple là-bas, il est déjà 16 heures ou il est 15 heures, vous vous dites, je sais que la distance n'est pas aussi longue, rassurez-vous, hein, mais vous vous dites, tiens, ce que je vais faire, c'est que là, je peux pas la faire ici, même si certains disent qu'on peut faire la prière dans un train, ce qui n'est pas le cas des Shafi'ites. Mais il y a d'autres qui le disent, qui le permettent. Sachez aussi cela en passant. Eh bien, vous vous dites, je vais faire la prière de Dhuhr à l'heure de la prière de Asr. On appelle ça Jam'u Ta'khir. Ils se sont dit, là, on est en voyage où j'ai quelque chose qui va m'empêcher. Par exemple, parmi les exemples avancés, je vous cite vraiment des avis des petits livres que vous pouvez trouver ici et là, notamment dans le fiqh shafi'i, et ce qu'on appelle, par exemple, quand il y a une question de couvre-feu, nous sommes à la mosquée, pour une raison ou pour une autre, on a fait la prière de Dhuhr, et on sait qu'il y aura un couvre-feu à partir de 15 ou 16 heures. Et qu'est-ce qu'on fait? L'imam peut demander à ce que nous fassions la prière ensemble, la prière de Asr, à l'heure de la prière de Dhuhr, parce qu'il y a une raison qui le motive, ou s'il y a une pluie, ou comme la tempête qui a soufflé hier, eh bien, l'imam, lorsque les gens sont dans la mosquée, il peut demander à ce qu'après la prière de Maghrib, eh bien, on fasse la prière de Isha à l'heure de Maghrib. Vous avez compris les deux cas? Maintenant, il y a une situation qui se présente, c'est la situation professionnelle. La majorité des théologiens encore d'aujourd'hui vous disent, non, on ne peut pas regrouper tout le temps parce que ça devient une habitude. Vous me comprenez? Mais il en existe quelques-uns qui disent que si, étant donné que c'est une question de haraj. Il y a un inconvénient qui se pose. Moi, je dois travailler pour pouvoir vivre. Or, je ne peux pas avoir ce travail et faire mes prières en temps et en heure, notamment pour ce qui est des prières de la journée. L'hiver, parce que l'été, c'est beaucoup plus simple, étant donné que les heures de prière sont très espacées. Mais l'hiver,
les heures de prière sont très rapprochées. À midi 30 et à peine 1h30, 2 heures après, c'est déjà fini. Maximum 2h30. Donc vous voyez que c'est court. Alors il y a cet avis qui existe aussi, soutenu par des théologiens contemporains, qui peut être aussi un avis qui peut vous correspondre à vous et avec lequel vous pouvez faire. Et alors, et par l'avis qu'on lui dit que si elle le fait après le travail, les prières ne sont pas validées. Elle posait aussi cette question. Ça, c'est pas vrai. Là, il y a quasi unanimité, à l'exception de quelques zahirites et même de quelques propos apparentés à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Toute prière ratée doit être rattrapée. À l'exception de ceux qui disent que on rattrape pas une prière perdue, c'est fini, on la rattrape pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith authentique ou deux hadiths authentiques qui nous apprennent que ils se sont endormis, c'est le soleil qui les a réveillés, et une fois qu'ils se sont réveillés, ils ont fait la prière de ce. Oui. Eh ben voilà, vous avez toutes les réponses de l'imam Mohamed par rapport à votre question, madame Myriam. Ok, ben merci, shukran. Avec grand plaisir. Voilà, maintenant, ben voilà, vous avez plus de doute. Merci beaucoup de votre appel du côté de Metz, 99.4, de nous avoir appelé aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à nous rappeler quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bonne soirée à vous. À bientôt. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil pendant une petite demi-heure. Évidemment, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, l'imam Mohamed Bajrafil, à travers ses connaissances, vous répond évidemment en direct à la radio sur France Maghreb 2. 0892 23 99 50. On marque une petite pause et on revient très vite avec les appels des auditeurs. Vous êtes prioritaires, chers amis. 0892 23 99 50. Une petite pause musicale. Le 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et poser vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil en direct sur France Maghreb 2. Et encore, ben voilà, plein de gens qui ont plein de doutes évidemment, hein, imam Mohamed, pour les questions, et qui sont là pour que vous leur apportiez vos connaissances à travers les différentes écoles. Voilà, ça c'est évidemment ici sur cette antenne que nous formons, que nous donnons en tout cas tous les avis religieux à nos chers auditeurs, et avec grande efficacité comme vous le faites, cher imam Mohamed. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour évidemment avoir tous vos appels en direct à la radio. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler de partout. On est parti à Metz, on peut aussi aller direction Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Marseille également. Les Marseillais, on vous attend avec plaisir, et puis nos auditeurs de Paris et de la région parisienne, comme tout à l'heure Ali qui nous a appelé en direct. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. En attendant, cher imam Mohamed, on va comme ça on sera tranquille. On va marquer la dernière pause, et puis peut-être que du coup on développera un tout petit peu, on parlera, parce que vous l'avez fait avec brio tout à l'heure, de l'amitié dans cette belle religion musulmane, et de ce que vous avez vécu tout à l'heure, qui était vraiment une belle introduction que vous nous avez apportée en direct évidemment, et d'écrire justement cette beauté qu'a l'homme, justement, de pouvoir être à la fois aussi, non pas toujours qu'une bête où il se passe des choses, mais au contraire d'une générosité exemplaire. On en reparle avec vous d'ici quelques instants, et puis les appels des auditeurs évidemment. 0892 23 99 50. Dans un instant, la dernière partie de l'émission Parler Islam. Si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant ou jamais. 0892 23 99 50. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et la dernière partie de l'émission Parler Islam avec vos appels en direct pour toutes vos questions au 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. 0892 23 99 50. Imam Mohamed, on va accueillir un auditeur, il s'appelle Abdallah, il est à Paris. Salam alaikum Abdallah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. كيف حالك يا شيخ؟ في ألف نعمة وأنتم. الحمد لله.
Je vous appelle en fait pour deux petites questions à laquelle vous allez pouvoir me répondre, j'espère, Inch'Allah. La première, en fait, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises de l'autorisation de prendre un prêt immobilier quand on est dans le besoin, suite à la fatwa du Conseil européen de la fatwa, entre autres. Et en fait, moi, j'ai contracté un crédit avec mon épouse. Ça coupe des fois, Habib. Ouais, enlevez le haut-parleur, Abdallah, pour qu'il puisse bien vous entendre. Je suis pas sur haut-parleur. Voilà, parlez bien devant le téléphone. Donc vous avez pris un crédit avec votre épouse, très bien, oui. Voilà, et en fait, entre-temps, il s'est passé des années, et aujourd'hui, je vais dire qu'on a la possibilité, alhamdoulilah, de régler la totalité du crédit, sachant qu'après, il y a plusieurs arguments sur la partie bancaire, la banque peut nous rapporter de l'argent, etc., etc. Est-ce que je suis, moi, dans l'obligation par rapport à cette fatwa de rembourser? Je vous entends vraiment pas bien, Habib. Ouais, mais pourquoi vous parlez doucement, Abdallah? Parlez normal. Mais je parle normalement. Voilà, là, j'ai l'impression que je capte pas là où je suis. Voilà, là c'est bien. Allez-y. Donc. D'accord, ok. Donc, je vous disais, est-ce que je suis dans l'obligation de rembourser ce crédit si j'en ai les moyens aujourd'hui? Et la deuxième question ne concerne pas du tout le crédit. Là, par contre, ça concerne un ami qui, lui, a eu un sacré problème en fin d'année par rapport aux fêtes de fin d'année. J'avais entendu un débat là il y a deux, 3 semaines de ça avec le professeur Sami sur le fait de fêter Noël à la maison avec les sapins, le Père Noël, etc. Auprès des enfants, les mensonges, etc. Et je voulais avoir un avis religieux sur la chose, parce que j'ai pas trop compris le débat la dernière fois, j'ai pas tout suivi. Donc, est-ce que nous, musulmans, on a cette possibilité d'organiser une fête à la maison avec des sapins et de raconter des histoires à nos enfants sur le Père Noël, etc. Et comment pouvoir, si c'est pas le cas, comment faire pour pouvoir expliquer à cet ami auquel je tiens beaucoup qu'il faudrait pas du tout, qu'il faudrait qu'il arrête, quoi. Parce que moi je suis convaincu du contraire, mais je vais commencer par votre dernière question. Sur la première, elle est pour moi assez simple. Je vais commencer par la dernière question. En fait, votre question en pose deux en réalité. La première, c'est notre rapport à nos frères de confession chrétienne, juive ou sans confession. Oui. Non, là lui, je souligne, il est musulman. Là. Les deux sont musulmans. Bien sûr. Et la seconde, c'est notre rapport à leur croyance. D'accord. En fait, ne serait-ce que par un souci de diversité, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que les gens aient des foi différentes. D'accord. Ça va vous surprendre, mais c'est pourtant écrit dans le Coran. Dieu dit, si Dieu voulait, si Dieu voulait, tous ceux qui sont sur terre, ils auraient cru en lui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le musulman est là pour exterminer tout ce qui n'est pas musulman. C'est une vision qui existe dans la tête de certains imbéciles, assassins parfois. Or, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des synagogues, qu'il y ait des mosquées, qu'il y ait des églises, qu'il y ait des pagodes. S'il voulait, j'aurais été votre clone et vous le mien. Bien sûr. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut vraiment que nous comprenions que nous devons nous soumettre. Et dire le contraire, pour moi, c'est refuser la grandeur de Dieu. C'est vous dire jusqu'où je pousse l'analyse. Hein. Parce il est celui qui a voulu que nous soyons différents. Vous êtes sans doute blanc ou noir de couleur. Moi, je suis noir de couleur. L'autre, il est grand. L'autre, il est petit. Il n'en va pas différemment du tout de tout ce qui relève des convictions et des idéologies des uns et des autres. C'est un acte anti-divin que de vouloir jouer à l'encontre de ce que Dieu a voulu que ce soit. Ça, c'est la première chose, fondamentale, vraiment. Et à partir de là, il en découle quoi? Il en découle que, dans ce souci de diversité, je ne vais pas demander aux musulmans de prier la prière chrétienne, comme je ne vais pas demander aux chrétiens de prier la prière musulmane. Même si, au risque de vous étonner, pour les chafi'ites, et là, je vais vous le dire, et je sais très bien que ça va vous surprendre, parce que c'est des choses qui ne sont jamais dites. Pour les chafi'ites, on peut lire la Torah, des versets de la Torah ou de l'Évangile, et exorciser quelqu'un, un musulman. D'accord.
Ça, c'est l'homme de l'imam al-Shafi'i, c'est le majmou' de l'imam al-Nawawi. Mais des avis comme ça, ils sont jamais donnés parce que ça aiderait les gens à se rapprocher les uns avec les autres. Je ne sais pas pour quel intérêt. Allez demander aux gens pourquoi on vous les dit pas. Mais ça existe dans le fiqh al-Shafi'i, noir sur blanc. C'est l'avis de l'imam al-Shafi'i d'al-Umm. Et quand on lui a posé la question, il a dit comment nous est-il possible de manger ce qu'ils mangent, ce qu'ils égorgent, leur manière de manger, et nous n'aurions pas le droit de réciter leur livre pour nous dire en fait que si ce n'est pas un verset qui parle de la Trinité ou qui dit que Uzair est le fils de Dieu, eh bien pour les Shafi'ites, on peut lire des versets de la Bible ou de la Torah, ce qui voudrait dire que lorsque vous êtes ensemble et qu'il y a une prière qui est dite par les chrétiens, si cette prière ne contient rien qui vous parle de la croix ou qui vous parle du fait que Jésus est le fils de Dieu, vous pouvez la dire, c'est pas Mohammed, pour pas que les gens viennent dire Mohammed il a dit ça. Allez regarder dans l'Imam Shafi'i, comme ça vous lui jetterez des cailloux à lui mais pas à moi. Il faut vraiment qu'à un moment donné on sorte de notre schizophrénie et qu'on aille dans les textes. C'est dans l'Imam Shafi'i, celui qui veut la page, il m'appelle, je la lui donne. C'est dans le Majmou' de l'Imam al-Nawawi, celui qui veut la page, qui aille la chercher. Comme ça, on clôt le débat et on passe à autre chose. Et il rapporte des hadiths, dont un hadith de la femme de Abdullah ibn Mas'ud, dont un hadith de Aisha radhiyallahu anha wardaha, que Abu Bakr a trouvé une fois avec une femme de confession juive en train de nous faire ruqya. Mais ça, c'est des choses, je suis certain, dont vous n'avez jamais entendu parler. Personnellement, non. Jamais. Et je pourrais mettre ma main à couper que 99% de ceux qui nous écoutent, ils n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi? Allez demander pourquoi. Je ne sais pas. Parce que des choses pareilles, chers frères, si elles étaient sues et connues de tous, elles auraient l'avantage de nous rapprocher les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on sort tout ce qui est dans notre religion, tout ce qui a pu être dit par des fuqaha, pour exclure l'autre. Et ce, à l'intérieur même de notre propre religion. Et c'est pour cette raison que vous voyez toutes les différences, les divergences, celui-ci, les salafis, celui-ci, les soufis, je ne sais quoi, parce que le but, encore une fois, c'est de dire c'est moi qui ai raison et les autres ont tort. Or, le comportement coranique nous a appris quoi? Deux choses. La première, c'est le respect dans le dialogue. وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ne diverge, ne discute, ne débat avec les gens du livre que par le meilleur. Il nous dit également, Dieu dit dans le Coran, dis-leur, la tus'aluna amma ajramna. Vous n'aurez pas à rendre compte des torts, des délits que nous avons commis. C'est le prophète qui parle. Wala nus'alu amma taf'alun. Comme vous, nous n'aurons pas à répondre de ce que vous faites. Il s'est attribué les délits et il a dit aux autres que eux ils faisaient quelque chose. Est-ce que vous voyez la beauté et le respect qui se trouve dans cette manière de s'adresser à autrui? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous insulte, vous qui êtes mon frère musulman, parce que je diverge d'avec vous. Oui. Alors je vous laisse imaginer notre comportement vis-à-vis de celui qui n'est pas musulman. Oui, et pourtant, le Coran nous apprend le contraire. Donc cela étant dit, je passe au deuxième niveau. Est-ce que cela veut dire que nous appelons à ce qu'il y ait une religion qui s'appellerait, qui serait une religion œcuménique? Non. Ne serait-ce que parce que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Donc moi, musulman, j'ai le plus grand respect du monde, la plus grande amitié de mes frères, et j'insiste bien là-dessus, de mes frères et sœurs de confession chrétienne, juive et sans confession. Et le prophète me l'a appris dans un hadith qu'on a tout fait pour considérer comme apocryphe parce qu'encore une fois, il nous rapproche de l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que quand il faisait la prière, à la fin de la prière, il disait « Seigneur, j'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part toi. Seigneur, j'atteste que je suis ton messager. Seigneur, j'atteste que tous les humains sont frères. » Et bien sur la base de cela, je déclare l'autre, qui qu'elle soit, quelle que soit sa conviction, quelle que soit sa religion, qu'il est mon frère. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Si je dis cela, je ne m'interdis pas mon droit à la différence. Frère, mon frère, tu es chrétien. Mon frère, tu es juif. Ta chrétienté, ta judaïté, je les respecte. Ceci étant, je ne vais pas prier ta prière à toi si celle-ci, bien entendu, est en opposition avec ma foi à moi. De même que je ne te demanderai jamais d'aller à l'encontre de ta foi à toi. Ce faisant, cher frère, on arrive à quoi?
on arrive à ceci. Nous sommes dans le respect et le partage, mais vous serez bien d'accord avec moi que vous êtes prêt à partager tout avec votre frère, sauf votre épouse. Et votre épouse ne serait pas prête à vous partager avec quelqu'un d'autre. Vous êtes d'accord? Eh bien, il n'en va pas différemment ici. Moi, j'ai ma foi. C'est ce que j'ai de plus cher. Je ne l'échangerai pas contre la foi chrétienne. Je ne l'échangerai pas contre la foi juive. Mais cela ne veut pas dire, encore une fois, que je ne suis pas dans le plus grand respect de ces religions. Exactement comme le Coran me l'a enseigné. Partant de là, je ne fête pas Noël, mais je peux dire bonne fête à la personne qui est de confession chrétienne, qui est de confession juive. Si elle a besoin même que je l'aide, je l'aiderai à lui porter un cadeau s'il a besoin. De même que lui aussi, quand c'est la fête de l'Aïd, eh bien, il me dit bonne fête. Vous vous imaginez, si nous devions tous partager ces moments de fête, Wallahi al-Azim, on n'aurait pas le temps de penser aux problèmes. Mais bien sûr, excusez-moi de vous couper, cher. En fait, c'est vraiment pas le sujet, il est pas dans le respect de l'autre. Et là, vraiment, moi, mes amis sont chrétiens, juifs et autres, et j'ai vraiment une... J'ai compris, c'est pour cette raison que je vous ai dit que le musulman que vous êtes, que je suis, je ne l'invite pas à faire Noël. C'est ce que je suis en train de vous dire, Habibi. Ouais. Pour moi, le musulman, il n'a pas à fêter Noël. Parce que Noël, c'est pas sa fête à lui. Mais avec toutes les précisions que je vous ai faites. De même que je ne demande pas aux chrétiens de faire le Ramadan avec moi. Même si je connais un ami, moi personnellement, j'ai un ami qui tous les mois de Ramadan, il fait 10 jours par compassion et par altruisme avec moi, pour m'accompagner. Bien sûr, et puis moi j'ai des amis qui sont des couples mixtes, et le mari qui n'est pas du tout musulman, ou la femme qui n'est pas du tout musulmane, jeune par amour pour son mari, qui lui le fait. Là, ma question, elle est vraiment dans le statut de mon ami en l'occurrence, mais j'imagine qu'il y a énormément de musulmans en France qui doivent certainement être dans l'erreur sur cette pratique, mais l'engouement pour cette fête, en arrivant à la fin de l'année, le fait de préparer toutes ces choses, d'aller acheter des cadeaux pour les enfants, de préparer un sapin de Noël, de leur dire c'est le Père Noël qui te ramène des cadeaux, etc. Pour moi, je lui explique à lui, lui et sa femme, qui sont mon frère et ma sœur, et je leur explique que je leur conseille vivement d'arrêter, et j'ai pas les arguments réellement pour leur... j'ai besoin d'arguments. Les arguments, je viens de vous les donner, ne serait-ce que sur le plan de la foi. Alors, il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est que il y a aujourd'hui des gens, musulmans et non musulmans d'ailleurs, qui vous disent que Noël, ce n'est plus une fête religieuse, que c'est devenu une fête lambda, une fête païenne, comme cela, comme il y en a eu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fêtes que des gens faisaient. Par exemple, un hadith qui est sahih, authentique dans tous les livres de hadith que vous pouvez trouver, où on nous apprend que Abu Bakr est entré dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé deux femmes en train de chanter ou de tambouriner, et il a voulu les embêter, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, est-ce que la flûte de Satan peut se trouver dans la maison du prophète, et le prophète de lui dire, laisse-les tambouriner, car toute communauté dispose d'une fête, et eux, c'est leur fête à eux. C'était une fête qui n'avait rien à voir ni avec l'Aïd, l'Adha, ni Aïd al-Fitr, même si, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris qu'il est venu, il a dit, vos fêtes à vous, musulmans, eh bien, c'est les deux fêtes d'Al-Aïd. Mais j'ai envie de vous dire, chaque jour qu'un bonheur vous arrive, eh bien, chaque fois qu'un bonheur vous arrive, c'est un jour de fête pour vous, et vous pouvez le fêter en tant que tel. Donc, je vous dis cela, ça c'est ma conviction à moi qui se trouve être aussi la vôtre, mais il faut aussi que vous entendiez qu'il existe d'autres personnes qui avancent l'idée que, pas seulement musulmans d'ailleurs, pas que musulmanes, des personnes de conviction chrétienne ou sans confession, qui vous disent qu'en fait Noël, ce n'est plus une fête religieuse, mais c'est devenu une fête commerciale, auquel cas, il la passe à quoi? À une fête lambda. Alors, sapin ou pas sapin, ça c'est un autre débat. Je vous dis, en toute honnêteté, ma position à moi, j'ai pas l'habitude de vous le dire, mais je le fais, je ne fais pas ça du tout et je ne l'ai jamais fait. En revanche, moi je trouve bizarre que des musulmans fêtent Noël, mais quand c'est le jour d'aller à l'Aïd, ils vont travailler. Ça, je trouve ça assez bizarre, il faudra qu'on m'explique.
Eh ben voilà, en tout cas, pour c'est cette exactement la question. même chose. Ben oui, Et tout à fait. Et la deuxième question. Alors, sur la le- deuxième question. Sur le, excusez-moi. Allez-y. Alors, la deuxième question, là, c'est la première, en fait. J'allais Ah oui, oublier, pardon, parce qu'on la a fait un première. long développement. C'est par rapport Au crédit, c'est- qu'il a contracté, voilà. Et je vous ai je dit suis dans la encore une mesure de le fois, rembourser cher totalement frère, et- en fait, quand vous suivez Alhamdulillah. tout le temps ma position dans ces questions de fiqh, moi je vous dis, ya jama'a, vous qui nous écoutez, fiqh, c'est pas quelque chose de révélé par Allah. Mhm. Fiqh, c'est la compréhension des humains. Il est 20h. Et à partir de là, cher frère, vous comprenez que ce sont des interprétations, des essais de compréhension que des humains comme vous et moi, quelque grands qu'ils aient pu être, quelques savants qu'ils aient pu être, c'est des efforts qu'ils ont fournis pour essayer de comprendre ce que Dieu a dit. À partir de là, est-ce que ce qu'ils ont compris, c'est ce que Dieu a voulu? On le saura le jour du jugement. Est-ce que ce qu'ils ont compris, c'est pas ce que Dieu a voulu? On le saura également le jour du jugement. Cela étant dit, on peut vous dire la chose qui suit. Ce avec quoi? Et n'écoutez personne qui viendra vous dire, mais c'était des compagnons. Non, c'était des hommes comme nous. Le prophète nous a été envoyé parce qu'il était un humain, pour que nous le prenions pour modèle. Les compagnons, pareil, parce qu'ils étaient humains, ils ont eu les desiderata qui sont les vôtres comme c'est les miens. Il faut vraiment que les gens arrêtent de nous raconter des salades. Ah, c'était les compagnons. Non. C'était des hommes avant tout. Ayez confiance en vous. Vous, le fait déjà de vous poser cette question, et l'imam Shafi'i nous dit dans un très beau poème, si tu te montres dur, résistant au péché, même si tu commets le péché, mais déjà ça te fait mal, et tu as peur du châtiment du jugement, c'est que le pardon de Dieu était déjà arrivé. Ne désespère jamais de la bienfaisance de Dieu le jour du jugement. Car tu as été dans le ventre de ta mère, tu es passé de je ne sais combien de stades avant de devenir ce que tu es déjà. Si Dieu voulait que tu vives éternellement en enfer, eh bien, il t'aurait pas appris à dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. À partir de là, cher frère, en fait, vous êtes déjà dans ce besoin. Ça vous pose problème. Prenez la règle. Ce qui vous embête dans votre cœur, le prophète nous a dit quitte ce dont tu doutes, vers ce dont tu doutes pas. Si votre cœur vous dit quelque chose, la vie qui autorise vous semble dure ou vous semble difficile à accepter, n'hésitez pas, passez à la vie qui vous garde, qui vous laissera tranquille. C'est ce que j'aimerais que tout le monde ait comme réaction vis-à-vis de ces questions-là, tout en vous disant encore une fois que ce ne sont que des avis de fiqh, c'est-à-dire des efforts de compréhension de quelques personnes qu'ils aient pu être. Ça reste que des avis, c'est pas la parole de Dieu. Dieu a interdit riba. Le débat porte sur est-ce que cette chose c'est riba ou c'est pas. Là, c'est comme si je vous disais les ablutions, par exemple, cher frère, les ablutions. Est-ce que toucher une femme, ça rend les ablutions pour l'homme et pour la femme toucher l'homme, ça rend les ablutions pour elle? Oui ou non? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire non et quelqu'un d'autre vous dira oui. Vous comprenez? Et à partir de là, votre prière, elle est valide ou elle l'est pas? Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Oui, je comprends. C'est-à-dire que vous, parce que vous et moi, si nous sommes malikites, le simple fait que notre épouse nous fasse un bisou, ou que nous fassions un bisou sur la joue, il n'y a plus d'ablution. Mais ça, c'est pour les chafi'ites. Mais pour les malikites, il y a les ablutions. Non. Donc, votre prière, si nous deux nous faisons la prière, après avoir, touché la joue à notre femme ou après qu'elle nous ait touché la joue, sa prière et la nôtre sont invalides pour les chafi'ites. J'ai vraiment envie de pousser l'analyse jusqu'au bout pour que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Donc, pour les malikites, la prière est valide. Pour les malikites et l'ensemble des autres. Pour les chafi'ites, non, elle est invalide. Qu'est-ce qu'on fait, Habibi? On va se taper dessus?
je viendrai vous dire que ce que vous avez fait, c'est faux. C'est malheureusement ce dans quoi les musulmans se sont embarqués aujourd'hui et qui fait qu'ils ne sont pas capables de se regarder les uns les autres comme des frères, mais plutôt comme en chien de ils se regardent en chien de faïence. Je pourrais pousser l'analyse plus loin. Donc, en fait, votre cœur à vous, il y a ces avis qui existent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ce que je dis, prenez-le et frappez-le contre le mur. Ce que je dis, ce ne sont que, vous voyez ce que je fais? Je ne me considère comme un vecteur de savoir. Ce que je sais, le peu de choses que je sais, je vous le dis. Libre à vous, Habibi, de prendre ce que je dis ou de le prendre et de le jeter par-dessus bord sans aucune animosité. Et moi, je n'ai pas le droit de venir vous dire, mais il a osé me contredire. Ya Habibi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons l'ont contredit. Une femme l'a contredit. Il y a un chapitre du Coran qui porte le nom de la débatteuse, Surat al-Mujadala, une femme qui s'appelait Khawla bint Tha'laba, qui est venue et qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui trouver une solution par rapport à une question qui se posait. À savoir que quand un mari disait à sa femme qu'elle ressemblait aux deux de sa mère, ceci était considéré comme un divorce définitif, irrémédiable. Elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Halabi. Et il lui dit quoi? Et il lui dit, écoute, mon mari est il est non-voyant. Moi, je suis une femme pauvre. On a des enfants ensemble. Si on divorce, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, alors que mon mari, lui, il est d'une famille qui est plutôt aisée, sauf qu'il est infirme. Il ne pourra pas s'en occuper, et moi non plus, toute seule, je ne pourrai pas m'en occuper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, je ne vois pas d'autre solution que le fait que votre mariage est cassé parce que son mari l'avait comparé aux deux de sa mère, donc il n'y avait plus rien à faire. Qu'est-ce qu'a dit la femme, Habibi? La femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toute façon, toi, tu ne peux pas me trouver de solution, je reviens à Dieu, c'est lui qui me trouvera une solution. Vous vous imaginez la liberté qui a été celle des compagnons vis-à-vis du prophète, et Dieu a révélé un chapitre entier dans le Coran pour donner raison à cette dame et donner tort au prophète. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Dieu a entendu effectivement la femme qui est venue débattre avec toi et qui t'a dit qu'elle s'en remettait à Dieu, et Dieu lui a trouvé la solution. Vous vous imaginez? Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, qui suis-je pour vous dire, ah ben moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Si tu vas à l'encontre de ce que je dis, c'est faux. Malheureusement, on le trouve dans des livres de très grands savants qui ont écrit ces choses-là et qui disent que voilà, hadha huwa al-haqq. Et Ibn al-Halal, al-haqq huwa al-muttafaq alayh. C'est ce qui a fait l'objet de l'ensemble de la vie de l'ensemble des personnes, mais pas ce que toi tu penses être la vérité. Et je vous dis, il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Hassan al-Barbahari, qui s'appelle Sharh al-Sunnah, à la page 109, ce monsieur dit, je cite, Man khalafa ma fil kitabi hada. Celui qui est à l'encontre de ce qu'il y a dans mon livre, faka'annama khalafa ma fi kitabillah. C'est comme s'il était à l'encontre de ce que Dieu a dit. On dit aux gens, Jama'a, qui que tu sois, mais tu te prends pour qui? Descends un peu sur terre, tu n'es qu'un humain, quelque grand que tu aies pu être, sauf celui qui a reçu une révélation de Dieu. Sauf que le dernier dans notre communauté à avoir reçu cette révélation, c'est qui? Il s'appelle Muhammad ibn Abdullah. Toute autre personne, Habibi, eh bien, il peut parler, dire ce qu'il veut. Je ne suis pas obligé de suivre ce qu'il a dit, à moins que ce soit une décision judiciaire, une décision politique de quelqu'un qui est président ou je ne sais quoi, et que nous sommes pour l'intérêt collectif, l'intérêt commun ou du grand nombre, nous sommes soumis à ce qu'il dit. Là, on n'a pas de choix. Donc, chers frères, cette question, elle va se poser. D'autres vont continuer à la poser. Ya Jama'a, ces avis existent. Prenez celui avec lequel vous vous sentez à l'aise, parce que le jour du jugement, vous ne direz pas que c'est Cheikh Al-Qaradawi qui a dit, vous allez être jugé pour avoir pour avoir pris un avis et vous l'avoir fait vôtre. Vous n'allez pas être jugé parce qu'Ibn Taymiyyah a dit, mais vous allez être jugé parce que vous avez pris un avis que vous avez fait vôtre. Voilà comment nous allons être jugés, et non pas parce que j'ai suivi une personne, parce que c'est là le jour du jugement, même ta propre mère, même ton propre frère, même ton propre père, toute personne viendra se désolidariser de toi. J'espère que ce message-là, Inch'Allah, qui n'est pas seulement pour vous, chers frères, mais pour moi et pour les autres, Inch'Allah, aura été entendu. Et ben voilà, monsieur. Barakallahu fik, Abdallah, merci de votre appel et je vous dis à bientôt. Wa alaykoum salam.
À bientôt. Et bien voilà, cher imam Mohamed Bajrafil, on a même dépassé le temps qui nous est imparti, mais c'est pas grave, on est évidemment là, tranquille, et on écoute tous ces avis qui sont très 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 intéressants évidemment. Et surtout, eh bien, comme c'est l'heure, eh bien on vous laisse conclure cette émission Parler Islam de ce vendredi, cher imam Mohamed. Alors, quelle conclusion donner? Comme nous avons parlé de la fraternité et parlé de l'amitié, j'ai envie de dire que l'ami est celui avec qui on va bien entendu avoir un différent, voire des différends. Et c'est comme une vie de couple, en fait. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Il y a un bouquin qui s'intitule « Les hommes viennent de Mars et les hommes de Vénus », si ma mémoire et ma caboche est fraîche, ou l'inverse, qui nous montre en fait qu'il y a des petits conflits de couple qui pimentent la vie de couple. Et donc, c'est pas parce que ton frère ou ton ami t'a fait un petit quelque chose que tu dois tout de suite prendre la mouche et dire celui-ci n'est pas un ami, parce que finalement tu ne t'entendras avec personne. Il faut au contraire savoir raison garder et trouver toutes les excuses du monde. Il y a une histoire qui me vient en tête, comme ça, un récit de deux amis très connus dans le monde arabe, de deux amis qui partaient en voyage. Sur la route, un des deux amis a fait ils se sont bagarrés et un des deux amis a donné une gifle à son copain, à son ami. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti sur le sable, cher Moudjahid, je sais que ça va beaucoup vous frapper. Ouais. Il a dessiné, il a écrit « Mon ami m'a donné une gifle ». Et ils ont continué leur chemin jusqu'à arriver à un ruisseau ou à un fleuve qu'ils devaient passer, qu'ils devaient, traverser. Et un des deux amis a failli se noyer. En l'occurrence, celui qui a reçu la gifle. Celui qui lui a donné la gifle lui a tendu la main et l'en a sorti, et l'en a sauvé. Et aussitôt qu'il a fait cela, il est parti graver sur une pierre qu'il a trouvée « Mon ami m'a sauvé de la noyade ». Et celui-ci, qui est l'auteur des deux actions, va se retrouver interloqué par cette manière de voir les choses. Il lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tout à l'heure, je t'ai giflé, tu as écrit sur le sable. Et maintenant, je t'ai sauvé, tu as gravé sur la pierre. » Et lui, de lui répondre, « Cher ami, l'ami est celui qui est capable de gommer les torts de son frère et garder ses meilleures choses. Quand tu m'as frappé, c'était un tort. J'ai écrit sur le sable pour que le vent efface ce qui est écrit sur le sable. En revanche, ce que tu m'as fait de bien, eh bien, j'ai décidé de le graver dans mon cœur et mon esprit, car ainsi doit être un ami. » Oh, c'est beau, c'est magnifique, magnifique, cher imam Mohamed. Eh ben, j'espère que les gens auront entendu ce beau message et par cette belle déclaration, par ces beaux petits messages, eh ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine, imam Mohamed. À vous aussi, cher Moudjahid. À bientôt. Salam à très bientôt. Merci beaucoup. Ainsi s'achève l'émission Parler Islam avec l'imam Mohamed Bajrafil. Quant à moi, je vous retrouve dès demain à 14h. Salut à tous. Bye bye.